Hey girls, welcome back. J'espère que tout se passe bien pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 produits que je ne vais plus racheter ou bien que je n'achèterai jamais. Dites-moi vous aussi en commentaire quel type de produit vous n'allez jamais acheter ou que vous ne rachèterez plus jamais. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas, comme d'habitude, de liker, de partager et de vous abonner. So, c'est parti, let's do it. Le premier produit dont je vais vous citer, ce sont les lingettes démaquillantes. Pour moi, c'est terminé. À l'époque, je me démaquillais avec des lingettes, bien entendu toujours avec un double nettoyage derrière. Ça, c'est obligatoire. Mais c'est vrai que j'avais remarqué que ma peau était beaucoup plus irritée, beaucoup plus sèche. J'avais des petits boutons, j'avais des rougeurs. C'est pas vraiment l'idéal pour la peau. Et depuis que maintenant nous avons des baumes démaquillants, des huiles démaquillantes qui sont extrêmement bien pour la peau, avec un démaquillage ultra doux qui ne va pas forcément faire du mal à la peau, sincèrement pour moi, les lingettes, c'est terminé. Le deuxième produit, c'est le crayon à sourcils rétractable. Comment vous dire? J'en ai testé un, des crayons à sourcils. Je n'ai jamais trouvé un crayon à sourcils qui me dure un mois. Après, c'est moi, peut-être que ça dure pas un mois, mais moi, en tout cas, la durée d'un crayon à sourcils est de 2 semaines. J'ai testé le Fenty Beauty, le Kat Von D, j'avais aussi testé d'autres marques, mais c'est toujours la même chose. C'est trop cher, ça dure pas longtemps. Voilà, ça trace pas forcément. Il faut toujours repasser, appuyer, repasser. Donc c'est une perte de temps en fait. Donc moi, pour moi, c'est terminé. Je préfère plus me diriger vers des pots à sourcils, enfin des crèmes. Je crois, à peu près comme ça. C'est beaucoup plus efficace. Ou sinon, tout simplement, j'utilise des fards dans mes palettes, des fards qui sont un peu plus foncés et je fais mes sourcils avec et je m'en porte bien. Troisième produit, les crèmes pour les cheveux, pour moi, à bannir. Je parle bien entendu de moi-même. Peut-être que pour vous, ça ne vous fait absolument rien. Mais moi, j'ai remarqué que quand je mets de la crème sur mes cheveux, ils deviennent hyper gras. Il y a rien, ils sont pas forcément nourris comme je le pensais. Et je trouve qu'il n'y a pas de fluidité en fait. Donc moi, j'ai arrêté tout ça. Pourtant, j'en ai testé des crèmes pour les cheveux, mais c'est toujours la même chose et je n'achète plus de crème pour les cheveux parce que voilà, ça me convient pas. Donc je me suis plus dirigée vers des sérums qui sont extrêmement bien, qui sont nourrissants, qui ne vont pas du tout alourdir le cheveu, qui vont aussi les nourrir, super important. Et pour moi, ça marche très bien. Quatrième produit, les mini sets de make-up. C'est terminé. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un petit moment, je voulais m'acheter en fait un mini set de rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Et quand j'ai vu les mini rouges à lèvres, je me suis dit, mais c'est une blague. C'est tout petit. Ce sont des jouets. Ce sont vraiment des jouets. Ma nièce va jouer avec quoi? Non mais sincèrement. Je dis, mais attends là, je vais pas dépenser 35 € pour 3 mini rouges à lèvres. Autant mieux que je m'achète le full size, même s'il est à 45 €, c'est pas grave, mais au moins j'ai un vrai rouge à lèvres que des mini rouges à lèvres. Alors ça, par contre, pour tout ce qui est mini set de make-up, c'est terminé. Je n'achète plus ça parce que c'est ridicule en fait. C'est tout petit, c'est rikiki. Autant mieux acheter des mini sets pour tout ce qui est skincare parce que moi, vous savez très bien, j'aime beaucoup tester les produits skincare afin de savoir si ma peau, elle adhère ou pas. Mais là, pour le make-up, no way. Sincèrement, je préfère acheter en full size parce que 35 € pour 3 mini rouges à lèvres, faut pas abuser non plus. Les gels douche au supermarché. Je ne peux plus m'acheter ça. C'est terminé. Parce qu'en fait, moi, j'ai remarqué que quand j'allais dans un supermarché pour acheter mon gel douche, je trouvais jamais une odeur qui me correspondait. Mais vraiment rien du tout. Soit c'est trop sucré, soit c'est trop citronné, soit c'est trop chimique. En fait, ça me plaît pas. Et en plus, déjà, c'est cher. Au niveau de la quantité, il y en a pas vraiment beaucoup. Et ça me durait que 2 semaines. J'ai dit, stop, c'est terminé. Là, je me suis plus orientée vers les gels douche en parapharmacie. Ça fonctionne très bien. Et là, j'utilise tout le temps mon Bioderma. C'est mon chouchou. Non, mais ce gel douche, non, sincèrement, allez le tester déjà. Il n'est pas cher et de 2, il est en grande quantité. Et moi, ça me dure 1 mois et demi, voire 2 mois. Je suis tranquille, ça mousse bien, ça lave bien, ça sent bon. Au top.
le démaquillage des yeux, plus précisément l'eau micellaire, spécialement pour les yeux. Comment vous dire que j'en ai testé un, des eaux micellaires pour les yeux, mais ça ne marche jamais. En tout cas, pour ma part, à chaque fois que j'utilisais une eau micellaire pour les yeux, j'avais l'œil qui était irrité, qui piquait, j'avais de l'eau à l'intérieur. En fait, j'avais du mal. C'est vraiment pas pour moi. Et depuis que maintenant, nous avons des baumes démaquillants, des huiles démaquillantes, pourquoi aller acheter une eau micellaire spécialement pour les yeux? Pour moi, sincèrement, ça ne sert absolument à rien. C'est du gaspillage d'argent. Certes, ça te démaquille, mais pour moi, je vois pas du tout son efficacité. Parce que comme je vous l'ai dit, j'en ai testé et ça ne marche jamais. J'ai toujours mal. Je vois pas. En fait, quand je me démaquillais, j'étais comme ça. J'avais les yeux comme ça. Je me disais, mais est-ce que je vois ou est-ce que je vois pas? Non, mais non. No way. Terminé. Les girls, qui se souvient des Glossy Box? Alors, pour ma part, je ne me réabonnerai plus jamais pour recevoir des box. Pourquoi? Parce que déjà, c'est cher. On te prélève quand même 15 € tous les mois sur ton compte. Certes, tu reçois ta box tous les mois, bien entendu, mais les produits ne sont pas aussi transcendants que ça. Moi, je me souviens qu'avec la Glossy Box, j'avais reçu un fond de teint qui n'était absolument pas adapté à ma carnation. Je me suis dit, ok, donc je paye 15 € pour ça, pour des produits que j'aime pas forcément, d'accord? Après, le concept, il est très bien, parce que c'est vrai que ça permet de découvrir plusieurs produits que l'on ne connaît pas, mais quoi qu'il en soit, ça coûte trop cher en fait, pour ce que c'est. Certes, les boîtes sont très jolies, etc. D'ailleurs, j'en ai plusieurs où je mets plein de petites choses dedans, donc ça, c'est très pratique, mais vraiment de me abonner encore à nouveau pour ce style de service, franchement non. Les vernis à ongles. Non, franchement, encore une fois, j'en ai acheté des vernis à ongles. Surtout chez Kiko, parce qu'il y avait pas mal de promotions. Enfin, il y en a tout le temps d'ailleurs. J'en ai acheté des vernis à ongles. Mais non, c'est bon. It's over for me. Parce que pour moi, les vernis à ongles classiques, ça ne dure jamais. Ça dure maximum 2 jours. À chaque fois, il s'écaille. Je suis obligée de l'enlever, de remettre le vernis ou de repasser le vernis par-dessus. Non, mais c'est infernal en fait. J'ai pas le temps, ok? C'est pour ça que je favorise plus les vernis semi-permanents parce que pour moi, c'est beaucoup plus simple, c'est plus beau et ça dure beaucoup plus longtemps. Celui-ci, ça fait déjà 3 semaines que je l'ai, j'aime bien, voilà. Mais les vernis, non, j'achète plus de vernis. Alors surtout, c'est que quand je vois des vernis qui coûtent 40 €, comme les vernis de chez Dior ou de chez Yves Saint Laurent, pour moi, c'est la même chose. C'est pas parce que c'est un Yves Saint Laurent ou Dior que ça va durer beaucoup plus longtemps. Après, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne mettrai pas du tout 40 € dans un vernis, faut pas non plus exagérer. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, c'est terminé. Je n'achète plus de vernis. Les palettes à plus de 100 €. Ouais, 100 € une palette. Ça fait beaucoup d'argent quand même, non? Comme vous le savez, moi j'aime beaucoup le make-up. J'aime ça. Je pense que je vais toujours aimer ça. J'aime me maquiller. J'aime ça. Mais mettre 100 € à 130 € pour une palette, franchement, je peux pas. La vérité, je peux pas. C'est excessivement cher. Ça, c'est quelque chose que, sincèrement, je ne pourrais pas acheter. Si on me l'offre, il n'y a pas de souci, mais moi, mettre mon argent dans ça, non, franchement, je peux pas. Quand je vois les make-up artistes comme Natasha Denona, Pat McGrath, qui sont extrêmement bien, sincèrement, j'avais acheté une palette de chez Natasha Denona sur le site Sephora US, elle m'a coûté 10 $. La pigmentation, je n'ai rien à dire. Franchement, c'est top des tops. Mais de mettre 100 à 150 € pour une palette, non, c'est trop cher. Le maximum que je peux mettre, sincèrement, c'est 60 €. Je me rappelle pour la palette de Huda Beauty, sa première palette qu'elle avait sortie, je crois qu'elle était à 80 €. Déjà, c'était cher, hein. Franchement, c'était cher. Je l'ai quand même acheté, et encore parce que c'est ma mère qui me l'avait offert. Mais le maximum que je peux mettre pour une palette, sincèrement, c'est 60 €. Mais plus que ça, je ne peux pas. Mais c'est trop cher. C'est trop cher. Ils mettent quoi dans les fards? Après, c'est vrai qu'apparemment, c'est en termes de grammes, qu'il y a beaucoup plus de grammes, etc. Mais hey, c'est trop. 150 € pour une palette.
faut pas exagérer. Mais dites-moi quand même en commentaire si vous achèteriez une palette à 150 €. Le dernier produit que je ne rachèterai plus, ce sont les crèmes pour les yeux. Plus précisément des crèmes pour les yeux qui vont dégonfler en fait cette partie-là parce que moi j'ai beaucoup de cernes. Diminution des cernes et des poches. Alors là, toutes les crèmes que j'ai essayées, ça n'a pas fonctionné. La seule méthode qui pourrait fonctionner, ce serait une médecine esthétique. Ouais, là ça pourrait marcher, tu vois. Mais bon, ça encore, je ne suis pas encore à là. Mais c'est dans les projets futurs. Voilà. Non, mais sincèrement, j'ai testé pas mal de crèmes et je voulais vraiment que ça parte en fait. Mes cernes, mes poches, etc. Et les crèmes que j'avais utilisées, et ben ça n'a pas du tout fonctionné avec quatre marques différentes. Ça n'a rien fait. Depuis, je me suis dit, écoute, Safi, je vais arrêter. Malgré qu'on a vraiment besoin d'hydrater cette partie-là parce que c'est la zone la plus fine, ok. Quand on applique l'anti-cerne, etc., ça a tendance un petit peu à dessécher. Mais quoi qu'il en soit, pour tout ce qui est cernes, poche, j'évite. Pour hydratation, ça, il n'y a pas de problème. Je rachèterai des crèmes pour les yeux juste pour hydrater. Et sachant que ça coûte quand même assez cher. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des produits dont je vous ai cités. Est-ce que vous aussi, vous pensez la même chose que moi ou pas? Et en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!